Alors bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo sur le Caire qui est notre grand 2 de notre chapitre sur les villes et développement durable pour que lorsque vous veniez en cours, vous ayez quelques éléments qu'on puisse commencer le travail tout de suite. Auparavant, je vous ai déjà donné et je vais vous rappeler la consigne. Pour moi, la consigne qui est très courte, que je développerai davantage en cours. Donc, vous êtes un expert en aménagement urbain et le gouverneur du Caire, vous demande de faire un rapport ou une étude sur sa ville. Donc ça, c'est la consigne. Je la développerai davantage en cours, mais l'idée c'est que vous visionniez cette vidéo en ayant à l'esprit cette consigne. Sur les bords d'un fleuve, une ville noyée dans un brouillard de pollution. Nous sommes au Caire, capitale de l'Égypte. Devant nous coule le Nil, autour duquel s'est construite la ville du Caire. Le long de la rive droite s'étire le quartier des affaires, des ambassades, des grands bâtiments administratifs et des hôtels de luxe. Le quartier des souks se trouve au centre de la ville. La majeure partie de l'agglomération est constituée d'habitations, de commerces et de petites entreprises qui entourent le centre. En arrière-plan, un vaste cimetière a été transformé en zone d'habitation. Sur les rives du Nil, des édifices prestigieux ont été construits dès le début du siècle. C'est encore aujourd'hui le quartier le plus riche et le plus aéré de la ville. C'est là que se regroupent les universités, les ambassades, les grandes administrations, l'immeuble de la télévision et les plus grands bureaux d'affaires. Autour du centre-ville se trouvent des quartiers mixtes où se côtoient petites entreprises et immeubles d'habitation. Ici, chaque année, de nouveaux habitants originaires des zones rurales de la vallée du Nil viennent travailler dans toutes sortes d'entreprises. Petits ateliers, commerces, garages, transports et bâtiments. Ces nouveaux habitants s'installent comme ils le peuvent, dans des conditions le plus souvent précaires. Ils sont souvent employés à construire et reconstruire les bâtiments détruits ou détériorés. Beaucoup d'immeubles sont ainsi rénovés, mais quantité d'autres se voient aussi occupés illégalement, surélevés ou agrandis de façon anarchique. L'afflux de population oblige donc la municipalité à reculer toujours plus les limites de la ville. La citadelle était au début du siècle un bastion avancé du Caire en direction du désert. Elle se trouve aujourd'hui en plein dans l'agglomération cairote. À l'opposé de la citadelle, mais hors champ sur notre image, les pyramides étaient, il y a 20 ans encore, aux marges du désert. Cet espace est aujourd'hui occupé par la ville. La surpopulation du Caire a entraîné la création de villes nouvelles en plein désert. Et les Égyptiens vont devoir vivre dans ce milieu qu'ils ont toujours ressenti comme hostile, loin des eaux du Nil et de ses terres fertiles. This direction, this track, especially to go to workshop. Ok, fine. You see, this is go to workshop, and this is track. Je voudrais insister sur un point très important, c'est que le métro est un projet très social. C'est-à-dire que les gens qui prennent le métro en Égypte, ce sont les gens qui ont le moins de revenus. Dieu merci, le ticket de métro est très peu cher. Hein, ça rendra peut-être des Parisiens jaloux, mais il est entre 12 et 15 centimes, d'euros le ticket. Et ce sont les gens qui n'ont pas pu s'acheter une voiture qui utilisent ce moyen. Donc ce sont des infrastructures populaires et de masse. Donc on est, je pense, vraiment sur une mission à la fois environnement et sociale. La mission générale de l'AFD, c'est un développement durable et vert.
c'est-à-dire solidaire également, donc améliorer les conditions de vie des populations qui sont en demande d'une meilleure situation. Comment développer des solutions ensemble pour vivre mieux. Mais il y a aussi un impact environnemental. On voit la pollution. Le Caire est une des villes les plus polluées au monde. De nouveau, ce sont les gens, les ménages des revenus les plus modestes qui en souffrent le plus, car ce sont ceux qui vivent dans les quartiers les plus pollués, dans les quartiers les moins verts, les plus congestionnés. Et apporter un mode de développement propre qui fonctionne à partir d'électricité et non à partir de carburant, c'est également améliorer la qualité de l'air pour les populations. Pour terminer, je vous présente très rapidement le parc Al-Azhar, puisque vous aurez un document en cours sur ce parc, qui est un parc créé en 2004, qui a un espace public et qui se veut être à l'origine un parc, un espace lié au développement durable, puisqu'il se voulait être un lieu de rassemblement de toutes les populations, avec notamment l'espace de loisirs que vous voyez en bas à droite de mon image. On a également d'un point de vue écologique de nombreux espaces verts, et un point de vue économique également, l'objectif c'était de redynamiser un quartier qui était un peu ancien et un peu défavorisé d'un point de vue économique. Et finalement, ce projet s'est un peu évolué et ne peut plus être considéré comme un projet de développement durable, puisque c'est devenu un lieu payant et qui exclut du coup toute une partie de la population. Donc on n'est plus dans la sphère sociale du développement durable à ce niveau-là. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle votre consigne, vous êtes un expert en aménagement urbain et le gouverneur du Caire vous commande une étude, un rapport sur sa ville. Ok ? Je vous demande pas de le faire à la maison, pas du tout, on fera tout ça en cours. Simplement comme ça, avec la vidéo, vous avez eu des éléments qui vont vous permettre de répondre à ce sujet. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée.